Quoi? Toi aussi t'es un titan? Oh putain, je commence à ne plus rien comprendre. Cramponnez-vous à moi, je vais vous sauver. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te présenter le 10e tome de l'Attaque des Titans. Donc, avant de te présenter le 10e tome, je vais te parler un peu du 9e tome. Donc, dans le 9e tome, on découvre un nouveau titan, un titan très intelligent, surnommé le titan bestial. Donc, ce titan, c'est l'un des titans les plus intelligents, les plus précis, et qui a apparemment le pouvoir de contrôler d'autres titans. Donc, ce titan a réussi à faire pénétrer les titans dans le mur Maria. Donc le mur Maria est tombé et la bande d'Irène, le bataillon d'exploration, va essayer de lutter contre ces titans. Mais avant de continuer la bataille, ils vont se replier dans un fort à la nuit tombée. Donc, le titan bestial, voyant ça, les suit et les attaque de nuit avec tous les titans. Eux croyant que les titans n'attaquent pas la nuit. Donc, par rapport à ce qui s'est passé avec Annie, il commence à se poser des questions, à vraiment se demander si il n'y aurait pas plus d'espions, mais vraiment qu'il n'y aurait pas plus de personnes qui pourraient se transformer en titan. Alors, ça justifierait le fait qu'Irène se transforme en titan, ait le pouvoir de se transformer en titan, sans vraiment le savoir. Ça justifierait aussi que Annie soit un espion, mais aussi ça pourrait justifier le fait que le titan cuirassé et le titan géant, pas le titan géant, à chaque fois je dis le titan géant, le titan colossal, comme vous voulez, le grand titan là, soit apparu de nulle part devant le mur Moria, comme ça. Alors, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc, ce tome, le tome 9 nous fait comprendre que peut y avoir des ennemis qui étaient des amis et qu'on n'aurait jamais soupçonné d'être des espions. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Non, putain, je me suis transformé en titan. Donc, dans le tome 10, qui est un tome, moi j'appelle ce tome le tome des révélations. Parce que dans ce tome, on découvre vraiment le manga. On commence à vraiment comprendre le manga. Il y a beaucoup de révélations. Il y a un personnage très important qui va être révélé. Un personnage qui était là depuis le début, mais on s'en fichait un peu. Parce que c'était un personnage secondaire, mais ça va devenir vraiment un personnage très important par la suite. Alors, il y a aussi trois nouveaux titans. 3 putains de nouveaux titans dans ce tome. Donc, un titan qui va se révéler être un allié, pour l'instant, et 2 autres nouveaux titans qui, franchement, lorsque j'ai lu ce putain de tome et que j'ai découvert qui étaient ces titans-là, j'ai pété un plomb. Non, j'ai pété un plomb. Alors, voilà, donc c'est vraiment le premier tome des révélations. Ça, c'est vraiment le commencement des révélations. On commence à vraiment, à partir de ce tome, se dire que putain, mais Attaque des Titans,
c'est pas le manga que j'ai lu au début, quoi. À chaque fois, à partir de ce tome, à chaque fois que je lis le manga, un nouveau tome, je me dis, mais c'était pas ce manga que j'avais lu au début. Donc voilà. Donc, des révélations, un personnage révélé, 3 personnages, 3 nouveaux titans. Donc, dans la couverture du tome, on le voit pas, mais bon. Je vous laisse. Bon. Donc, il y a aussi le village de Kuni dans le tome 9, où on voyait des titans. Sa mère, enfin, un titan qui ressemblait beaucoup à sa mère et qui l'a appelé. Qui parlait comme sa mère et tout. Et il a vu que ce titan était sorti de nulle part et était mort ou renversé et que ça se voyait que ce titan était transformé. Donc ça voudrait aussi dire que les titans, peut-être que ce serait aussi des humains qui pourraient se transformer et qui perdraient le contrôle de leur transformation et deviendraient des titans tueurs. Donc ce serait peut-être, ce serait une théorie à voir. Enfin, voilà. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. A plus.